Il s'appelle Andil, il représente les Républicains. Il s'appelle Henri Madi, il représente le PRG. Et il s'appelle Tani, et il représente la République En Marche. Et on a toujours avec nous sur ce plateau, évidemment, Samuel Baucher qui va démarrer le bal. Oui, messieurs, la situation à Mayotte est-elle pas si catastrophique que fatalement elle gâche le plaisir des 120 millions d'une réserve naturelle et du doublement des dotations pour les constructions scolaires? En clair, ne faut-il pas qu'une visite ministérielle aujourd'hui appelle des réponses majeures et pas juste des mesurettes qui en fait nous gâchent notre plaisir? Allez, Andil. Moi, je suis d'accord avec vous. Et d'ailleurs, c'est le constat qui est fait par tout le monde. Il faut connaître des mesures fortes. J'ai cru comprendre que Macron, dans les milliards d'euros qu'il avait annoncé, j'avais cru comprendre qu'il avait priorisé et la Guyane et Mayotte. C'est vrai, il avait annoncé sur notre plateau 500 millions d'euros. Voilà. Donc maintenant que j'ai compris que la Guyane a eu sa grosse part de gâteau, peut-être parce qu'il avait des ministres guyanais à l'époque dans l'ancien gouvernement, plus de 3-4 milliards d'euros, il convient maintenant de prendre à bras-le-corps les difficultés majeures que tout le monde connaît, que tous les rapports de la Chambre régionale des comptes, de toutes les missions sénatoriales, en tout cas parlementaires qui sont venus sur le territoire, ici ils connaissent. Donc oui, à partir de maintenant, il conviendra de frapper fort, comme on dit, et tout de suite. Il faudrait que en tout cas dans ce quinquennat, on puisse dire voilà ce qui a été fait, on puisse faire un bilan qui soit un bilan positif, parce qu'on ne peut pas encore une fois continuer à venir, regarder, faire des assises et attendre encore 5 ans pour revenir, pour dire voilà, on va revoir, qu'est-ce que vous voulez les Mahorais. Mansour Kamardine l'a dit d'ailleurs très justement, nous savons ce que nous voulons. Comme je l'ai dit tout à l'heure, beaucoup de rapports ont été faits, maintenant il convient d'aller vite et fort. Henri Madi, une réaction? On attend toujours des annonces fortes. Mais jusqu'à quand Mayotte va continuer à attendre des annonces fortes? Quand est-ce que Mayotte va se mettre véritablement au travail? Je l'ai déjà dit et je le répète encore une fois, il faut une bonne fois pour toutes que dans ce département, les élus se mettent au travail. Si les Guyanais aujourd'hui ont pu bénéficier d'une telle somme, c'est parce que les Guyanais ont été forts. Mais malheureusement, c'est quand même se sous-estimer que de se placer en dessous des Guyanais. Le politique mahorais n'est-il pas capable d'aller chercher ces fonds? La ministre l'a rappelé. Les fonds sont ouverts. Il y a des fonds. Mais maintenant, cela dépendra de la pugnacité de nos élus et surtout de la pertinence de leur projet, de la cohérence. Mais Henri Madi, est-ce qu'on a eu un Mahorais, un chef d'entreprise, un élu qui a dit, je parle de gros projets, qui a dit, voilà, madame la ministre, pour Mayotte, on a un projet, il nous faut 500 millions d'euros. Voilà, on met ça sur la table. Est-ce que ça a été fait? Malheureusement, aujourd'hui, je n'ai pas cette information. En tout cas, en ce qui concerne les chefs d'entreprise, je n'ai pas cette information. Ni les élus. En ce qui concerne nos élus, vous l'avez rappelé, il y a tellement de difficultés. Moi, je suis militant étudiant également. Et je remarque les difficultés qui touchent le milieu scolaire. Et la jeunesse. Et la jeunesse. Les étudiants qui souffrent, les lycéens qui souffrent dans les établissements, les petits qui se font expulser à 14 ans. C'est dingue. Mais tout ça, cela va dépendre de la responsabilité de chacun, surtout de nos élus. Que veulent-ils comme direction pour cette île? Monsieur le sénateur, on manque d'ambition à Mayotte. De l'ambition. Je crois qu'il faut, bien dans le micro, il faut se garder de tomber dans la caricature et dans l'excès. Puisque Amdil cite souvent Mansour a l'habitude de dire tout ce qui est excessif est vain. Il y a eu des avancées. Comme grand projet qui a été présenté sous la précédente mandature, je le cite volontiers puisque j'y ai participé, le projet de transport public sur site propre de la commune de Mamoudzou qui a bénéficié de 9 millions de la part du ministère. Des projets... des projets structurants, monsieur le sénateur. Si. Les embouteillages... 9 millions, lutter contre les embouteillages à Mamoudzou, c'est pas structurant? Non, je dis pas que c'est pas structurant. C'était juste que c'est pas hyper ambitieux. C'était juste pour répondre à votre question qui consistait à dire est-ce que quelqu'un a déjà présenté un projet qui... voilà, il y en a l'appel. C'est pas ça le plus important. Sans paraphraser mon collègue, la carte est aussi entre nos mains. On est en début d'un quinquennat.
chacun tirera les conclusions qu'il veut du quinquennat qui vient de se dérouler, mais nous sommes en début d'un autre quinquennat avec des promesses, je ne parle pas de promesses politiciennes, mais des perspectives formidables, puisque nous avons à la tête de l'État un président de la République qui est d'une certaine couleur politique en marche, et nous avons à la tête du gouvernement un Premier ministre qui vient des Républicains. Donc, comme dit Amdil, je le dis à ma manière, on ne pourra plus dire au bout de 5 ans qu'on a échoué. Ou alors il faudra l'expliquer aux Mahorais. Donc que ça soit au niveau de Paris ou ici au niveau de Mayotte, et là je pense qu'unanimement nous sommes d'accord, il faut qu'on se retrousse les manches et que nous nous mettions au travail en profitant de ces assises. Mais vous répondez pas à ma question. Hein. Vous répondez pas à ma question. La question, en fait, la réponse était dans la question. Moi, j'analyse la situation de cette manière-là. Si la réponse n'est pas satisfaisante, moi, c'est la mienne en tout cas. Messieurs, merci Georges. Pour rebondir sur la même chose que monsieur le sénateur, l'État aujourd'hui, l'État français, la République a pris conscience des difficultés de ce territoire. Maintenant, il revient aux Mahorais de prendre conscience réellement de où ils veulent diriger ce territoire. Mais maintenant, la porte est ouverte. Macron a décidé de véritablement s'intéresser à ce territoire. Il l'a montré à travers cette visite ministérielle. 4 jours, ce n'est pas rien, je le rappelle encore une fois. Et 4 jours où il y a eu des annonces, il y a eu énormément d'avancées, ce que n'ont pas fait les gouvernements précédents. Donc c'est un point de départ positif. Une question qui dérange. On a reçu la ministre des Outre-mer, Annick Girardin, qui, on le sait, est élue à Saint-Pierre-et-Miquelon. Rappelons-le, Saint-Pierre-et-Miquelon est sorti de la départementalisation avec l'aval et le vote d'Annick Girardin. Cette même ministre vient chez nous, dans un département d'outre-mer, choix des Mahorais, et nous explique comment il va falloir développer notre département. Est-ce qu'il faut y voir un enjeu politique de ce gouvernement Macron? Est-ce que Annick Girardin est une émissaire d'une politique prévue? Patrick, c'est une question extrêmement importante. Excusez-moi. Mais si dans ce territoire, il y a eu tellement de désespoir, monsieur le sénateur a dit tout à l'heure, et très justement, il a participé peut-être à ce désespoir, c'est les 5 dernières années. C'est parce qu'aujourd'hui, il y a l'espoir. On l'a dit parce que Macron nous a vendu de l'espoir. J'espère que... Ça, c'est acté, on l'a. Voilà, on a espoir, on y croit. C'est ce que je dis. On espère. C'est parce qu'il y a eu tellement de choses. Heureusement que Mansour était là pour rappeler, il n'était pas encore député, mais il prenait la parole, on est des Mahorais, pour rappeler les difficultés de sécurité, migration et d'autres chantiers. Donc je pense que Mansour ne parle, comme il l'a dit tout à l'heure, ne parle pas seulement dans le vide, c'était le constat des Mahorais. Donc s'il a été élu à plus de 64%, c'est parce qu'il parle vrai. Pour revenir à votre question, oui, je pense que le contexte est totalement différent. Ici, on n'est pas à Saint-Pierre-et-Miquelon. Vous connaissez le contexte de Mayotte vis-à-vis, en tout cas, de nos voisins, notamment des dirigeants comoriens. C'était un combat. Nous devons tous remercier ici, d'ailleurs les Mahorais l'ont fait à plus de 95%, remercier Nicolas Sarkozy pour avoir fait en sorte que cette question-là, finalement, ne soit plus une question. C'était une question historique. Donc ça ne vous inquiète pas? Pas du tout, puisque les Mahorais y ont répondu à plus de 95%, parce que Nicolas Sarkozy a fait le choix de consulter les Mahorais. Pour moi, c'est un débat qui n'est plus d'actualité. On doit maintenant, ici on est tous d'accord, partager l'idée que c'est le développement de notre territoire qui est un enjeu. Plus les questions statutaires, on pourra toujours venir redire, mais ça, c'est pas une question qui est d'actualité. Nous devons réfléchir et penser le développement de demain. Quelque chose me dit, vous êtes d'accord avec lui, monsieur le sénateur? Moi, je suis choqué par la question. Je suis choqué par la question parce qu'elle est aberrante. Annick Girardin vient ici en tant que ministre des Outre-mer. Elle ne vient pas ici en tant que citoyenne de Saint-Pierre-et-Miquelon. Non, mais d'accord. Notre avenir, si on recevait c'est à nous. Mélenchon, il viendrait avec ses idées. Si je peux parler, faites-moi signe. Notre avenir, et notamment notre avenir institutionnel, dépend de nous. Ça, c'est la Constitution qui nous assigne ce rôle-là. Donc, venir
faire peur ou tenter de faire peur les Mahorais par rapport à leur statut et par rapport au degré de rattachement avec la France, c'est hors sujet. C'est vraiment la question peut paraître intéressante, mais pour moi, elle ne se pose même pas parce que c'est à nous de décider. C'est dans le prolongement de ce que je disais tout à l'heure. C'est à nous de décider comment nous allons développer cette île. On a la fâcheuse habitude, lorsque une personnalité extérieure vient ici, de dire mais qu'est-ce qu'elle va nous dire, qu'est-ce qu'elle va nous amener. Inversons un peu la question. Qu'est-ce que nous allons proposer à ces gens qui viennent et qui ne connaîtront jamais autant notre île que nous. Et c'est l'occasion qui nous est laissée par ces assises et il faut en profiter. Il n'y a pas lieu de poser d'autres questions qui ne se posent pas. Effectivement, cette question a définitivement reçu une réponse. Ça ne veut pas dire que il faut qu'on se repose sur nos lauriers. Mais la réponse à cette question dépend de nous et non pas du ministre des Outre-mer en passage. Moi, je rejoins mes deux camarades, mais j'irai un peu plus loin. Parce que vous l'avez écrit et vous l'avez lu, la ministre aurait lancé une petite direction, nous aurait donné un petit signal pour le visa Balladur. Oui. J'ouvre le débat. Justement, elle a rappelé pendant sa visite où était le développement de Mayotte, où se trouvait le développement de Mayotte. Nous sommes dans un canal appelé canal du Mozambique, dans un océan Indien. Qu'espérons-nous ? Nous allons nous développer où ? Si aujourd'hui, à chaque fois qu'on essaie de faire un pas, on vient nous dire, attention, les Comores sont là. Mais les Comores sont là pendant ce temps. La Réunion se développe dans ce canal. Maurice se développe dans ce canal. Où est la place de Mayotte ? Donc, tout ça pour dire que cette visite était très intéressante, très pertinente. Maintenant, c'est aux Mahorais de prendre acte et d'aller dans le bon sens. Et puis, malheureusement, et j'aurais souhaité que cela se fasse, j'aurais voulu avoir une discussion avec Madame la ministre concernant la situation des étudiants, notamment leur circulation. Nous avons besoin de nous épanouir dans cet environnement, dans cette zone-là, parce que demain, ces étudiants-là seront appelés à travailler justement dans cette zone. Comment pourront-ils prétendre travailler dans cette zone s'ils ne la connaissent pas ? Si nous continuons à aller à métropole, c'est bien. Nous allons nous ouvrir. Mais maintenant, il faut apprendre à tâter le terrain, à regarder comment les choses fonctionnent et ensuite à se lancer, à créer des entreprises. Et c'est à nous et aussi aux élus à faire des propositions. Il n'y a pas question de revenir dans le giron comorien. Ouais. Ah non, mais personne n'a dit ça. Là encore, on a extrapolé ma question pour l'élucider, mais c'est pas du tout ce que j'ai dit. On peut très bien rester collectivité territoriale et rester français. Je vois pas où est le problème. Mais c'est ce que la question méritait d'être posée. Amdine. Non, mais moi je voudrais juste dire que, arrêtons de dire, on a l'impression que les élus, les Mahorais ne savent pas ce qu'ils veulent. Ouais. Vous savez, les Mahorais, nous savons ce que nous voulons. Nous voulons le développement du territoire. Ça passe par des vraies propositions. Un exemple précis, oui. La piste longue. Oui. Il y a eu, avec Mme Aziza à l'époque, il y a eu des consultations qui avaient été, même le Conseil général avec des délibérations s'est prononcé, il y a même eu des études. C'était un projet qui était important. Donc nous savions ce que nous voulions. Nous voulions le développement de la piste longue ici. Le gouvernement socialiste, en tout cas, a fait le choix de ne pas nous suivre. Oui. Ça ne veut pas dire que nous ne savons pas ce que nous voulons. Si, nous savons ce que nous voulons. Donc, arrêtons de dire que nous ne savons pas ce que nous voulons, nous n'avons pas de projet. Si, nous savons exactement ce que nous voulons. Nous l'avons dit à plusieurs reprises. Donc, maintenant, il convient d'avoir des gouvernants qui nous suivent et qui acceptent d'aider ce territoire à se développer. Messieurs, Samuel Bocher, le rédacteur en chef de France Mayotte Matin, une question à vous poser. Une question sur, ne trouvez-vous pas méprisant, voire insultant, qu'un ministre, quel qu'il soit, à la Stanique Girardin, vienne à Mayotte pour nous inaugurer une vedette d'interception dédiée à la pêche illégale de 450 000 € et nous restitue la Verdon qui nous appartenait depuis 2008 et qui avait disparu à La Réunion. N'est-ce pas complètement inutile et surtout insultant eu égard à la situation sur l'immigration clandestine ?
Là, vous allez encore estimer que je ne réponds pas à votre question, mais moi, c'est un aspect très important que j'ai amorcé en fin de première partie. Annick Girardin, c'est une ancienne élue, une personnalité qui a énormément travaillé sur le développement durable et sur tout ce qui est développement dans ces secteurs-là. Énergie nouvelle, etc. Et ça c'est aussi notre avenir. Je crois qu'Anchia Bamana a été élu récemment président d'une institution qui s'occupe de la biodiversité et qu'il va y avoir une réunion en novembre. Tout à l'heure, avant ce temps de parole, vous parliez justement de cette nature et vous disiez la relation, est-ce que c'était une priorité ou pas ? Oui. Mais si on veut développer le tourisme, si on veut que notre île soit attractive, mais tous ces chantiers-là sont aussi prioritaires les uns que les autres. Donc moi, cet aspect, je souhaite que nous profitions de cette personne qui a travaillé, qui a œuvré sur ces dossiers-là, pour là aussi avancer dans ce secteur, comme nous venons d'avoir une avancée sur le social. Par rapport à la sécurité, moi je propose qu'à l'issue des assises, nous rendions une copie uniforme pour tous les élus, les représentants de cette île, et nous revendiquions clairement et fermement ce que nous souhaitons en matière d'immigration et de lutte contre l'insécurité. On pourrait avoir un compte-rendu signé à l'unanimité de tous les élus, quelle que soit leur couleur politique. Je le souhaite. Ça serait ça. Vous seriez d'accord, Amdil, vous ? Je le souhaite. C'est même pas être d'accord. Le député Mansour Kamardine a demandé à l'ensemble des maires et au président du conseil départemental, donc les autorités territoriales, leur disant il faut qu'on puisse faire, et également, il verra peut-être les parlementaires après, il faut qu'on puisse... On en a déjà parlé. Voilà, il faut qu'on puisse avoir une délibération de chaque commune du territoire et du département disant voilà, nous nous sommes retrouvés, nous avons discuté avec les parlementaires. Et nous sommes tous d'accord. Nous sommes tous d'accord. Et voilà, pour ne pas dire juste que nous sommes d'accord, nous avons délibéré pour vous dire... Parce qu'on sait ce que nous voulons. Nous savons ce que les élus savent ce qu'ils veulent sur le territoire. Je n'ai pas dit le contraire. Mais si, vous avez dit que nous ne savons pas ce que nous voulons. Non. Donc, nous savons ce que nous voulons. Donc, voilà, avec cette délibération-là, c'est donc un acte administratif important. Donc, voilà ce que nous voulons. Et à partir de là, aidez-nous à développer ce territoire. On voilà, ça serait un signe fort quand même pour la ministre. Tous les élus, quel que soit, ça a toujours à l'unanimité. C'est justement ce qu'attendent les Mahorais. Ouais. Et rappelons-le juste, parce que je ne veux pas être de bonne foi ici. Hein? De mauvaise foi, excusez-moi. De bonne foi, c'est important. Essayez plutôt d'être de bonne foi. C'est important. Je vais essayer d'être je ne vais pas être de mauvaise foi. Pour dire que tous les avancées récentes qui ont été réalisées sur Mayotte, malheureusement, ce n'est pas le fait des politiques. C'est le fait des syndicats. Des Mahorais surtout, non. Il y a des politiques qui travaillent. À l'Assemblée nationale, ça travaille, sans doute. Mais ici, au niveau local, ça ne travaille pas. Malheureusement, même si je dois aller à l'encontre de monsieur Amdil, c'est le constat. Ouais. Ce sont les Mahorais qui se sont levés pour justement pointer du doigt l'insécurité. Ce sont les syndicats d'enseignants qui se sont levés pour dire non, nous ne voulons plus de cette situation quant à l'éducation, à l'avenir des enfants mahorais. Je n'ai jamais entendu un politique se lever, accompagner ne serait-ce que ses représentants de la communauté éducative de Mayotte. Donc aujourd'hui, il est temps de se mettre réellement au travail parce que l'avenir de Mayotte est menacé. Prenons acte de cette visite. Disons que c'est le point de départ. Hein. On va tout remettre à plat. Allez, je vais juste vérifier si mon ami on va travailler sérieusement. Je voulais juste vérifier si mon ami était un élu local quelque part. Parce que moi, je suis élu local à la mairie de Mamoudzou. Et je peux vous dire que nous avons beaucoup travaillé pour que Mgombani aujourd'hui se transforme, pour que Azakama vienne sur le territoire. Nous avons beaucoup travaillé. Donc je ne sais pas s'il est un élu local quelque part, mais les élus locaux que nous sommes, en tout cas les élus locaux que nous sommes, nous travaillons beaucoup. Merci beaucoup, messieurs. Et si c'était ça, la première pierre de la première solution, des élus unanimes sur un seul et même projet, quelque chose me dit qu'on va vers la bonne direction. Allez, c'est tout pour ce temps de parole. Merci, messieurs. Tout de suite, la suite de nos programmes.